Est-ce que tu penses que c'est possible de devenir millionnaire un jour avec un simple salaire de 1800 € par mois? Ça paraît complètement fou, n'est-ce pas? Et pourtant, je vais te montrer aujourd'hui que c'est possible. Pas avec un coup de chance au loto, c'est très peu probable, ni en devenant une star sur TikTok, mais avec une stratégie 100% accessible, même pour quelqu'un qui commence tout juste dans la vie active. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 chemins différents pour atteindre ton premier million, du livret A à l'immobilier, en passant par la bourse et d'autres investissements alternatifs plus exotiques. Et attention, on va parler concret, c'est-à-dire qu'ici, on va voir combien de temps ça prend, quel effort ça demande, est-ce que certaines stratégies sont plus efficaces que d'autres. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras précisément ce qu'il faut faire pour construire ta richesse, même si tu pars avec un salaire modeste, ce qui est le cas de beaucoup de Français. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que ce qu'on va voir pourrait littéralement changer ta vie financière. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle de business, investissement et technologie. Je suis entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif est de t'aider à améliorer ton éducation financière et devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande de faire sur toi-même, c'est de t'abonner sur cette chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Avant de plonger dans les simulations, il faut savoir comment devenir un millionnaire. Posons un petit peu de contexte. Donc déjà, on imagine que tu as 23 ans, donc un jeune diplômé, il gagne 1800 € net par mois, soit un peu moins que le salaire médian de 2200 € en France en 2024. Tu es aussi en CDI, donc c'est un profil stable pour emprunter ou investir. Sans ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'hypothèse de base, c'est que tu épargnes 20% de ton salaire chaque mois, soit environ 360 €. Donc on est dans la règle des 50-30-20. Tu commences à investir 10 000 € de capital initial pour pouvoir te lancer. Et ton objectif, ça va être d'atteindre 1 million d'euros, peu importe la méthode, pourvu qu'elle soit légale, bien sûr. Alors, combien d'années faudra-t-il selon les stratégies qu'on va voir? On va commencer par la plus simple, qui est le livret A. Alors, première simulation, le livret A. On adore le livret A en France parce que c'est quelque chose de sûr, garanti et liquide, facilement retirer son argent. Mais est-ce que ça peut te rendre millionnaire? Spoiler alert, pas vraiment. Le livret A rapporte en ce moment environ 3% brut, donc avec l'inflation qui est à 3%. Donc tu épargnes 360 € par mois et avec un capital initial de 10 000 €. Si on fait les calculs, voici ce que ça donne. Après 10 ans, tu auras gagné environ 62 000 €. Après 20 ans, 145 000 €. Et pour atteindre 1 million d'euros, il te faudrait 50 ans. C'est énorme. Tu as 23 ans plus 50, ça fait 83. C'est sur la fin de ta vie. Donc le livret A, c'est vraiment bien pour ton épargne de précaution, mais c'est clairement pas suffisant pour devenir riche. Passons à quelque chose de plus ambitieux, l'immobilier. Simulation 2, l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français et pour une bonne raison, on peut utiliser le levier de la dette bancaire. Je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes de s'endetter, mais s'en priver est une grosse erreur. Donc voici comment ça pourrait fonctionner pour toi. Tu achètes une résidence principale avec un prêt, par exemple un appartement de 200 000 € avec un apport de 10 000 €. Tu rembourses le crédit tout en profitant d'une faible mensualité grâce à ton salaire stable. Et quelques années plus tard, tu en profites pour faire un premier investissement locatif, puis un autre. Et à chaque fois, tu utilises des loyers pour rembourser tes crédits. Si tu investis dans des appartements bien placés avec un rendement net de 5% et que tu réinvestis au fur et à mesure, voici les résultats que tu pourrais obtenir. Après 10 ans, environ 300 000 € de patrimoine net. Donc c'est la valeur des biens moins les crédits que tu as contractés. Après 20 ans, autour de 800 000 €. Et pour atteindre 1 million d'euros, il faudrait environ 25 ans avec cette stratégie en restant bien discipliné. C'est donc beaucoup plus rapide que le livret A, comme tu peux le voir, mais ça demande aussi de bonnes connaissances et une gestion active. Par exemple, les locataires vont t'appeler pour dire qu'il faut changer une ampoule, tu vas les relancer parce qu'il y a un petit retard dans le paiement du loyer. Bref, il y a encore un petit peu de travail quand même à fournir. Donc maintenant, on va passer à un autre investissement qui est la bourse. Alors, simulation numéro 3, la bourse. Investir en bourse, ça fait peur à certains, mais si tu te formes, tu verras en réalité que c'est un excellent levier de richesse. On part sur un rendement moyen de 7% net par an, ce qui est réaliste en investissant dans des ETF ou des actions bien diversifiées. Mais commençons par des ETF. Voici ce que ça donnerait avec 360 € épargnés par mois, plus tes 10 000 € du capital initial. Après 10 ans, tu aurais environ 75 000 €.
Après 20 ans autour de 250 000 euros. Et pour atteindre 1 million d'euros, il te faudrait 30 ans. Donc c'est plus rapide que le livret A, mais un peu plus lent que l'immobilier. Par contre, l'avantage, c'est que la bourse demande moins de gestion quotidienne que l'immobilier. Surtout lorsque tu investis avec des ETF au lieu de faire du stock picking. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si on combinait les deux, immobilier et bourse? Mais en attendant, on va d'abord voir les investissements alternatifs. Ok les amis, simulation 4, les investissements alternatifs. Donc les investissements alternatifs, c'est tout ce qui sort des sentiers battus, à savoir les crypto-monnaies, les startups, l'or, les œuvres d'art, peut-être même les mines, etc. Ces investissements, ils peuvent être extrêmement rentables, mais aussi très risqués. Donc si on prend l'exemple de la crypto, avec un rendement hypothétique, vraiment de 15% par an, en étant optimiste et vraiment discipliné, après 10 ans, tu pourrais gagner environ 130 000 euros. Après 20 ans, environ 500 000 euros. Et pour atteindre 1 million d'euros, il faudrait 22 ans si tout se passe bien. Encore une fois, ce type d'investissement, il est vraiment hautement volatile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Il faut diversifier et ne pas y mettre toute ton épargne en fait, parce que c'est très très risqué. Donc simulation 5, si on mélange maintenant immobilier et bourse, par exemple, on démarre avec un investissement immobilier, avec des emprunts bancaires bien sûr pour construire un patrimoine. Et en parallèle, on met donc 180 euros par mois en bourse, la moitié des 20% d'épargne. Donc le résultat, après 10 ans, ce serait environ 150 000 euros de bourse et 200 000 euros de patrimoine immobilier net. Après 20 ans, on aurait environ 500 000 euros de bourse et 600 000 euros d'immobilier. Donc pour atteindre 1 million, il faudrait environ 20 à 22 ans avec une stratégie vraiment équilibrée et diversifiée. Donc c'est l'une des approches les plus efficaces pour maximiser sur la richesse sur le long terme. Comme on peut le voir, ce couple bourse plus IMO, c'est vraiment la base de ton patrimoine, qui est le plus stable et ce qui est préféré en fait pour les Français. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour devenir millionnaire avec un salaire un tout petit peu en dessous du salaire médian? Et roulement de tambour, voici le verdict. Le livret A est trop lent, mais c'est toujours mieux que de laisser sur ton compte courant avec l'inflation qui est à 3%. L'immobilier est puissant grâce à l'effet levier de la dette bancaire, mais ça demande aussi beaucoup d'implications, notamment sur la gestion de ton bien. La bourse, c'est simple et efficace, mais ça prend un tout petit peu plus de temps que l'inné. Et enfin, les investissements alternatifs peuvent booster vraiment tes résultats, mais c'est avec un risque très élevé. C'est super volatile, on maîtrise rien du tout. Et enfin, le mix immobilier plus bourse, c'est sans doute la stratégie la plus équilibrée pour un jeune salarié. Mais le secret, ça va être la discipline et la régularité. Même avec un salaire de 1 800 euros, tu peux atteindre 1 million d'euros en 20 à 25 ans. À condition, bien sûr, de commencer tôt, d'épargner chaque mois et surtout de faire des choix intelligents. Alors, quelle stratégie t'a le plus plu? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a apporté quelque chose, pense à liker, c'est gratuit, à t'abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et merci d'avoir regardé. À très bientôt la famille pour de nouvelles aventures financières.